Ah, ça vaut quoi? Ouais, oh, 5 € le kilo les HPR, c'est pas cher. Putain, je pourrais m'arrêter peut-être, la flemme. Aujourd'hui les amis, vous le savez, je suis, je pense, la meilleure personne à écouter pour être une meilleure personne. Ouais, je suis répété un peu. Mais je voulais vous parler d'un sujet les gars, qui m'a suivi une bonne partie de ma vie, enfin un sujet. Je sais pas comment appeler ça, quelque chose qui m'a suivi pendant une grosse partie de ma vie, comme beaucoup de personnes je pense. Mais alors c'est quelque chose qu'on discute pas vraiment avec les gens, donc je sais pas à quel degré ça vous a atteint. Moi c'est quelque chose qui m'a hanté, qui m'a vraiment qui a fait la personne que je suis aujourd'hui entre guillemets. C'est les crises existentielles. Quand j'étais petit, je vais raconter un peu ma vie vite fait. Bon, je sais pas si c'est intéressant ou pas, mais ouais, vas-y, allez. Je fais genre alors que j'ai trop envie de la raconter, tu sais. Non, mais en fait, je pense que de mes 5 ans jusqu'à mes 5 ans jusqu'à mes 20 ans, mais enfin après ça continue un petit peu, mais de mes 5 ans vraiment jusqu'à mes 15 ans, enfin dans l'enfance en fait on va dire, en fait j'ai vécu de très très grosses crises existentielles où vraiment je devenais pas fou, enfin tu vois, je suis quelqu'un de sain mentalement je pense quand même, tu vois, là c'est même sûr, mais où vraiment j'étais vraiment dans le mal, où je ne comprenais plus, enfin pour moi tout n'avait, enfin je sais pas comment expliquer, mais c'est même pas l'envie de se tuer ou quoi que ce soit. Ouais, je dis des trucs de fou les gars, je suis désolé, j'ai pas envie que les gens soient choqués ou quoi. Bon après voilà, vous avez cliqué sur la vidéo, mais c'est même pas que j'avais envie de mettre fin à mes jours et tout, c'est juste que ça n'avait plus de sens en fait pour moi. Enfin, c'est pas genre ma vie en ce moment n'a aucun sens parce que ouais, j'ai un problème avec le taf et tout, ou mes relations ça va pas, donc ma vie n'a plus aucun sens. Moi c'était vraiment en mode le concept même d'existence, je veux dire, pour moi ce n'est rien en fait, tu vois. J'étais vraiment dans le sens là, même étant très petit, hein. Et ça a commencé, j'étais très très jeune, j'avais ces pensées là, et je suis sorti un peu de tout ça. Je suis sorti de l'addiction à la drogue, c'est un peu, mais bon, bref. Je suis sorti un peu de tout ça, je suis même complètement sorti de ça, complètement, enfin, j'ai vraiment trouvé le cheat code pour sortir de ça en fait de manière définitive. C'est un peu venu comme ça, tu vois, c'est un déclic, tu vois, c'est comme le snowboard. Au début tu fais que te récher, tu vois, et au bout d'un moment je sais pas ce qui se passe, tu comprends comment ça se passe, et tu te rèches toujours, mais tu vois, tu comprends le principe et t'arrêtes de t'éclater à chaque virage, tu vois. Bah là c'était un peu pareil. En fait faut bien comprendre que quand t'es, enfin moi je suis pas parent, hein. Je suis un auto, mais quand t'es papa ou une maman et quand ton enfant te pose des questions du style est-ce que je vais mourir, qu'est-ce qui va se passer, tout ça, bah c'est compliqué parce que, alors je connais pas trop le cas des parents qui sont très très religieux, je suppose que pour eux c'est limpide et tout, tu vois, ils vont raconter ça, ils y croient et tout, tu vois, mais je vais prendre le cas de soit des parents comme j'ai toujours, mais comme j'ai quand j'étais enfant, des parents qui étaient, de ce que j'ai compris, parce qu'on parle pas tout le temps ça non plus, tu vois, avec ma mère et tout, mais qui sont religieux, tu vois, enfin, dans le sens où ils croient un petit peu à quelque chose et tout, mais pas en mode relié forcément à une théologie, bien qu'il soit issu de la culture chrétienne, enfin de la religion chrétienne, tout ça, mais disons que voilà, ils se disent voilà, il y a quelque chose après, mais sans plus que ça, tu vois. Mais vu qu'on est empreint de cette religion chrétienne, je pense que la plupart des gens qui m'écoutent, tu vois, vu qu'on est en France, tu vois, c'est un peu ça, tu vois, c'est la religion chrétienne. Bon, même si maintenant il y a l'islam et tout, tu vois, mais beaucoup on a grandi comme ça avec certains trucs un peu chrétiens, tu vois, en mode, bah, quand tu poses ces questions-là à tes parents, tu vois, avant d'aller te coucher, on te dit, bah non, t'inquiète, il y a le paradis, tu sais, quand tes grands-parents ils meurent, mes grands-parents ils vont où? Ah, bah tes grands-parents ils sont au paradis, tu vas les retrouver un jour et tout, tu vois. Et pour moi, alors c'est un peu violent comment je le dis, hein, mais que vous soyez
croyants ou pas, même si vous êtes athée mais que vous vous dites allez mais c'est des enfants, je peux pas leur dire enfin faut que je trouve quelque chose pour pas qu'ils soient tristes et tout, tu vois. Mais en fait moi je trouve que c'est un peu criminel. Je suis un peu dans l'abus, mais je trouve que c'est un peu criminel de dire à ton enfant ouais t'inquiète, tu vas aller au paradis, tu lui expliques des trucs théologiques, tu vois, genre même que tu y crois ou pas, même si t'es religieux, je suis désolé hein. Pour moi c'est un peu criminel de lui expliquer tout ça. Au mieux, sur le coup, ça va le soulager et tout. Tu vas se dire ah ok d'accord, c'est comme ça, mais en fait tu vas créer une bombe à retardement. C'est-à-dire qu'en fait sur le coup ça va, et en fait il va construire sa vie, et en fait à genre 15 ans, 20 ans, tu vois, quand il aura un peu plus de bouteilles, tu vois, et qu'il va se mettre à réfléchir par lui-même, il va se dire waouh, oula, attends, qu'est-ce qui m'arrive là? 20 ans de ma vie là, j'ai pensé à un truc et là d'un coup tout s'écroule, tu vois. Donc c'est limite, tu vois, tu crées une véritable bombe à retardement, et au pire bah tu vas créer encore plus de questions dans la tête de ton enfant, tu vois, à laquelle il n'a aucune certitude, parce que finalement bah, le paradis il l'a jamais vu, Dieu il l'a jamais vu, enfin tu vois, tout ce que tu racontes en fait finalement ça c'est pas palpable, tu vois, on n'en sait rien, tu vois, il en sait rien, tu vois, cet enfant, tu vois. Tu mets dans tout ça, et en fait moi quand mes parents me disaient ça, en fait moi j'avais encore plus de questions dans ma tête, et en fait ça me hantait, tu vois. Je pensais tous les soirs, en fait, tous les soirs. Je dis pas de conneries hein. Je pense peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître là-dedans, peut-être pas, je sais pas, mais moi franchement du plus long que je me souvienne de ma vie en étant enfant jusqu'à mes 15-20 ans, tous les soirs je pensais à ça. Je me disais mais là si je me réveille pas, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Quel est l'essence de tout ça, genre vraiment je pense que ça a même impacté ma vie un petit peu sociale, et ma vie bah oui sociale du coup, enfin l'amour et tout c'est social aussi, mais ça a vraiment impacté ma vie dans le sens où vraiment il y a des moments où j'aurais pu profiter de plein de choses, et en fait je me disais je comprends pas en fait pourquoi on fait tout ça, genre pourquoi je devrais m'amuser là, ça n'a aucun sens, tu vois. Genre vraiment, mais dans le sens vraiment, comme j'ai expliqué tout à l'heure, hein, c'est vraiment, c'est pas juste en ce moment ça va pas trop, ma vie n'a pas de sens, j'ai pas d'activité qui me plaît et tout, c'est vraiment, je comprends pas pourquoi je fais ça en fait, pourquoi juste je n'existe pas, ça serait peut-être mieux, tu vois. Enfin, ça aurait plus de sens de ne pas exister pour moi, tu vois. Que là de faire ça comme ça et après disparaître, ça passe. Bon, bref, je pense que vous avez compris. Et en fait, pourquoi j'ai dit que c'est criminel et tout dire ça, je pense, selon moi, après avoir bien réfléchi à la chose, je pense que de dire à un enfant, là je pars sur un truc un peu décalé, je voulais pas du tout parler de ça vraiment, enfin parler vraiment du côté enfant et tout, mais bon, j'ai pensé à comment je l'ai vécu quand j'étais enfant, c'était pas prévu que je parle de ça, mais voilà. Je pense que vraiment, après je suis pas parent et tout, je veux pas conseiller les parents et tout, tu vois, mais après il n'y a pas de mode d'emploi parfait pour être un parent, tu vois, mais tout le temps tu vois, ça me rend fou. Je pense qu'il faut dire à son enfant, je ne sais pas. Voilà, il faut être honnête, voilà, que vous soyez croyant ou pas, soyez un peu out of the box, soyez un petit peu out of the box, voilà. Dites-lui la vérité, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. In fine, voilà, on est religieux. Moi, je crois à ça et tout. On est religieux de telle religion, machin et tout. Mais in fine, je préfère te dire, écoute, Bastien, je ne sais pas. Je parle à moi-même, mais bon, je pense que c'est mieux de dire je ne sais pas. Pourquoi? Parce que en fait, moi, pour moi, je suis en train de cracher sur mon volant. Ah, c'est le mot. Pour moi, en fait, la clé vraiment de se sortir de tout ça, tu vois, que tu sois religieux ou pas d'ailleurs. Parce que pour moi, même si tu es religieux, tu vois, t'as toujours un petit peu des questions, enfin, je veux dire, pour moi, des gens qui sont vraiment religieux au point de ne plus se poser ce genre de questions, pour moi, c'est très rare, tu vois. Je sais pas si ça existe, mais si ça existe, c'est très rare, tu vois. Mais la plupart des gens, voilà, qu'on soit athée, religieux ou pas, tu vois, ben, on se pose ces questions, tu vois, et ça peut un peu nous impacter. Et en fait, il y a un truc tout simple, en fait, pour sortir, en fait, de cette matrice, en fait, dire tu vois, et en fait, vraiment, ça me rend fou, tu veux dire ça. Comment sortir de tout ça simplement? Ben, c'est en se disant, en fait, ce qu'on sait depuis toujours par rapport à cette question, c'est, ben, je ne sais pas.
je ne sais pas, et je ne saurais, en tout cas de mon vivant, je ne saurais jamais. Voilà. Et alors, tu peux avoir certaines affinités avec une des fins possibles, tu vois. Moi, je pense qu'il se passe rien après, tu vois. Je pense que je vais regarder mon téléphone pour avoir la map, mais en fait je peux pas. Mais en fait ça va, je sais où je vais quand même. Moi je pense qu'il se passe la même chose qui se passe avant que tu naisses, c'est-à-dire le néant, tu vois. Alors après, est-ce que, étant donné que, enfin bon, bref, là je vais partir d'un truc qui n'a rien à voir, mais moi pour moi on retourne à l'état où on était avant de naître, c'est-à-dire la non-existence, pas de souvenirs, rien, tu vois, c'est-à-dire le vide complet, tu vois. Mais in fine, je n'en sais rien, tu vois. Et alors je dis pas qu'il faut se servir de ce truc de dire je ne sais pas pour se raccrocher à quelque chose en espérant que machin et tout, parce que le mieux c'est de continuer à exister et tout machin, tu vois. Je dis pas ça dans ce sens là, je dis vraiment dans le sens logique et un peu mathématique et vraiment autiste du terme, c'est-à-dire je ne sais pas. Donc en fait, tu n'as pas en fait à te poser ce genre de questions, parce que ça n'a aucun sens de te poser ce genre de questions, parce que tu ne peux pas savoir, en fait, tu ne peux pas appréhender et comprendre cet univers, enfin l'existence de tout ça, le sens que ça a, s'il y en a un, et s'il y en a, est-ce que même tu ne pourrais que serait-ce effleurer la compréhension du sens qu'a cette existence, tu vois. Donc en fait, ça n'a juste pas de sens de poser ce genre de questions. Parce que tu ne sais pas et tu ne pourras jamais savoir, en fait. Tu ne pourras jamais savoir. Voilà. Et en fait, une fois que tu as compris ça, bah en fait, enfin, en tout cas, c'est ce qui a marché pour moi, tu vois. Et c'est ce qui et limite, peut-être que si j'avais pas eu cette période un peu traumatique de ma vie, où vraiment j'étais en angoisse permanente, tu vois, par rapport à ça, tu vois. Bah, peut-être que si j'avais pas eu ça, j'aurais pas plonger au fond de cet abysse, tu vois, et essayer de comprendre, ou du moins de mettre des mots sur tout ça, et enfin je sais plus ce que je dis là. Mais tu vois, peut-être que j'en serais pas sorti de ça si j'avais pas autant souffert de ça, tu vois. Mais voilà, je suis revenu de tout ça, les gars. Je suis revenu du goulag, et bah voilà, je suis revenu du goulag, et je vous dis, bah on n'en sait rien en fait du goulag. Donc cassez-vous pas la tête avec ça. Je sais que ça fait un peu discussion de comptoir ce que je dis là, peut-être à certains moments, mais vous cassez pas la tête avec ça. En fait, c'est tellement simple que c'est parfois compliqué à appréhender, en fait. Mais vous cassez pas la tête avec ça pour la simple et bonne raison que vous ne pouvez pas vous casser la tête avec ça, puisque vous n'avez pas. Vous n'êtes pas habilité pour parler de mon gros front, en fait. C'est ça que je veux vous dire. Vous n'êtes pas habilité pour parler de mon gros front. Vous n'êtes pas habilité pour ne serait-ce qu'effleurer, comprendre tout ça, les gars. Donc arrêtez de vous casser les couilles avec ça. Parce que vous ne pouvez pas, les gars. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc ça sert à rien. Voilà, tout simplement. Allez, les gars. Ciao, ciao, ciao.